Chez les singes, le toilettage est très important. Pas l'auto-toilettage, mais justement le toilettage de partenaire à partenaire, parce qu'il y a certaines parties du corps qui ne sont pas accessibles. Et donc du coup, le fait de se faire toiletter permet de se faire enlever des parasites qu'on ne pourrait pas enlever tout seul. Et le toilettage permet aussi la libération d'endorphines qui fait qu'on se déstresse. Donc du coup, on cherche à se faire toiletter pour enlever ces parasites et être moins stressé. Mais on cherche également à toiletter surtout les individus dominants, parce qu'après, ces individus dominants nous tolèrent autour de sources de nourriture, ou alors on peut faire des alliances avec eux lors de conflits, et du coup, ça a un intérêt de toiletter les individus dominants. En fait, notre question de base, c'était de savoir si les individus qui étaient les plus centraux au niveau du groupe, c'est-à-dire ceux qui avaient le plus de partenaires, ces derniers-là, leurs partenaires sont également en contact avec eux, donc du coup, est-ce qu'ils ont plus de parasites parce qu'ils sont plus en contact, ou alors est-ce qu'ils ont moins de parasites parce qu'ils se font beaucoup toiletter? Donc ça, c'était les deux hypothèses de base qu'on avait, avec c'est Julie Dubosc qui avait bien représenté, bien émis ces deux hypothèses. Et ce qu'on a pu montrer, justement, c'était que plus on avait de partenaires, moins on avait de parasites. Alors là, du coup, justement, on voit deux macaques qui sont en train de se toiletter, enfin, un macaque qui en toilette un autre, une femelle qui toilette un mâle. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'à un moment donné, elle regarde ce qu'elle toilette et elle le porte à sa bouche. Donc ça nous permet de savoir que ce qu'elle a toiletté, quand elle le porte à sa bouche et qu'elle le regarde ainsi, est justement un parasite. On a également montré que c'était le nombre de partenaires qui était important et pas le temps de toilettage. C'est-à-dire qu'il valait mieux se faire toiletter par deux partenaires durant 5 minutes que par un seul partenaire pendant 15 minutes. Parce que chaque partenaire qui nous toilette a une technique de toilettage, est plus ou moins toléré pour toiletter des parties du corps que l'autre partenaire ne peut toiletter. Et donc, quand on a plus de partenaires, on a une efficacité plus importante pour se faire retirer les parasites. Ça, c'est ce qu'on a pu conclure. Plus un individu a des partenaires, plus il est central au niveau de son réseau social, et du coup, moins il a de parasites, en tout cas de parasites externes sur son corps. Mais ça peut être facilement transféré également aux humains. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est comment le réseau social va influencer la diffusion des maladies. Et du coup, en comprenant mieux comment le réseau social influence la diffusion des maladies, on peut mieux prédire cette diffusion. On peut essayer de mettre en place des stratégies de vaccination, par exemple, en se focalisant sur les individus centraux, en les vaccinant. On sait qu'on va plus facilement bloquer une épidémie que si on faisait une vaccination de manière aléatoire.